Alors aujourd'hui, hop, j'ai pas besoin du coussin, je vous propose un do-in des pieds, un automassage des pieds. Alors pourquoi les pieds? Pour se détendre tout simplement, on en a peut-être besoin, même si on n'est pas en hyperactivité peut-être au niveau physique en ce moment, puisque nous sommes encore en confinement. Voilà, donc je vous propose ces automassages des pieds que vous pouvez faire le soir. C'est pas mal pour se détendre, pour passer une bonne nuit. Voilà, puis pour amener de la souplesse au niveau des pieds. Et en même temps, ça nous permet de travailler sur les zones de réflexologie plantaire. Oh, bon, là, je vous montre le pied droit. C'est vrai que sur le pied droit, on va plutôt retrouver la partie droite des organes, en l'occurrence le foie, qui va être surtout sous le pied droit, et sous le pied gauche, on va retrouver la partie gauche. Voilà. Je ne suis pas une spécialiste de la réflexologie, mais j'ai eu quelques notions. Voilà. Donc, massage des pieds, on va commencer par frotter les pieds et chauffer les pieds. Alors, avec le plat de la main, je vais venir épouser la plante du pied et bien chauffer ici vigoureusement la main à plat. Voilà, je vais chauffer. Soulever, attraper donc la cheville et avec le poing venir stimuler et tapoter partout sous le pied. La cheville reste souple, j'ai mon pied qui qui bouge, qui rebondit sous les impulsions du poing. Voilà, donc là je réveille et je stimule la plante du pied. Je rechauffe. On va faire 3 rotations. J'attrape le bout du pied. 3 rotations dans un sens. Donc ça, c'est la main vraiment qui amène le pied dans le mouvement et non pas le pied qui bouge tout seul. Ça nous amène vraiment à aller assez loin dans l'articulation. Donc avec délicatesse, puisque les articulations sont fragiles. Je vais venir ici presser, je peux remonter, presser le tendon d'Achille. Ici on a pas mal de toxines qui viennent se loger au niveau de ce tendon. Donc on peut presser et chauffer ici cette zone. Les tendons, c'est d'actualité au printemps, puisque les tendons et les muscles sont gérés par l'énergie du foie. Donc si j'ai des tensions musculaires ou tendineuses, c'est parce que l'énergie du foie stagne et ne circule pas de manière harmonieuse. C'est un exemple, les tendons ici, le tendon d'Achille, puisqu'on en a partout dans le corps, les tendons. Voilà. Et je peux secouer un petit peu le pied comme ceci. On va travailler au niveau des orteils et leur faire des rotations. Donc je vais attraper avec les 2 doigts. Et je fais, donc je me concentre sur ma respiration toujours. Et à la fin de la rotation, j'étire. J'attrape le 2e orteil. Je peux tourner dans un sens, dans l'autre. J'étire. 3e orteil. Pas trop vite sur la respiration. J'étire, je pince. 4e orteil. Et le 5e, le plus petit, il a moins de
moins d'amplitude, on va dire. Celui-là, il est tout petit, mais on le fait travailler quand même. Si vous le pouvez, vous allez passer les doigts entre les orteils. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais c'est bien parce qu'on a les orteils toujours serrés comme ceci. Donc ça permet voilà, d'aller faire travailler. Et si je peux, voilà, je vais faire de nouveau des rotations avec, avec les doigts croisés, avec les orteils. Ça me permet de travailler cet écartement, hein, de faire partir l'énergie coincée là entre les orteils, mais c'est un petit peu douloureux. Hein. Et on va venir ouvrir le pied en miche de pain. Alors comme ceci, comme si vous ouvriez une miche de pain en fait. Voyez? Voilà. Pour étirer la peau, ouvrir le pied. Et on va venir masser la zone de la colonne vertébrale. Alors en réflexologie plantaire, le gros orteil c'est la tête. La tête, quand on a des maux de tête, le crâne, le cerveau, tout ça. On va partir de l'orteil, on va suivre les os. Hein. Ici, on va suivre cette ligne qui correspond à la colonne vertébrale et qui va jusqu'au coccyx. Et on va masser, en fait, avec le pouce, on va masser tout le long de cette zone. Et bien sûr, si vous sentez que vous avez des tensions, des petits points douloureux, sensibles, vous restez sur ces points. Peut-être que ça peut correspondre à des tensions que vous avez au niveau de vertèbres cervicales, dorsales ou lombaires. Donc là, on est plutôt au niveau des cervicales. Ici, au niveau du cou. C'est pour ça que quand vous avez des tensions aussi cervicales, le fait de faire les rotations comme ça au gros orteil, ça détend toute la zone ici au niveau du cou. Donc je continue le cheminement hein, le long de l'os pour masser cette zone qui correspond donc à la colonne vertébrale. Je vais faire 2 passages en fait. Hein. Je vais jusqu'au talon et je repasse sur cette zone. Vous remarquerez que je me suis habillée en vert aujourd'hui puisque nous sommes au printemps. Donc j'ai honoré la couleur de l'énergie du bois à laquelle correspondent la vésicule biliaire et le foie. Pour changer un peu du noir. Voilà, là je suis passée 2 fois. Maintenant je vais aller travailler un petit peu sous le pied. Ici cette zone-là, les éminences métatarsiennes, hein, cette partie-là, ou on peut les appeler les coussinets aussi, hein, donc toute cette zone-là, c'est la zone des poumons. Et en dessous, alors juste en dessous, en partant d'ici, ça fait comme un V. Donc je vais partir là, en fait entre le deuxième orteil, si je tire une ligne comme ceci, tout droit, je vais avoir un petit creux là. Et là je pars et j'ouvre 3 fois cette zone. On retrouve ici, entre deuxième et troisième orteil, la ligne, pouf, je tombe dans un creux. Et j'ai le point du 1 rein, hein, le seul point qu'on a sous les pieds, sous la plante des pieds, qui vous permet de vous enraciner. Donc ça c'est un point intéressant qui correspond au plexus solaire en réflexologie plantaire. Ensuite ici, là on a toute la zone, digestive. Donc avec le poing, on va aller masser ici.
dans ce creux hein, de la voûte plantaire. Foie, estomac qui sont plutôt en haut. Le foie qui va être par là, la vésicule, l'estomac, toute la partie ici. Et vous voyez là, des fois vous pouvez sentir sous vos doigts peut-être quelque chose qui fait comme soit comme des petites bulles qui éclatent ou comme des petits grains de sable. Donc là, vous pouvez rester sur ces zones et les masser. Hein, et logiquement, ça disparaît. Voilà, ici. Et là, je vais stimuler les intestins également. Hein. Voilà. On va maintenant travailler sur cette zone en remontant. On va drainer ici les coussinets, on peut les appeler comme ça aussi. Cette zone des éminences métatarsiennes en remontant vers les orteils. On va passer des lignes comme ça jusqu'à la base des orteils en fait. Comme si votre pouce faisait la chenille. En fait, vous voyez les chenilles quand elles se déplacent, c'est un peu ça. Et on remonte comme ça vers la base de l'orteil. Et on va lisser de la même manière chaque orteil par en dessous jusqu'au bout pour vraiment faire, vous voyez le sang là, hop, qui devienne tout rouge au bout. Voilà, on passe dessous d'abord, on lisse par en dessous chaque orteil. Et ensuite, on va les lisser latéralement, hein, donc avec les deux doigts. Là, c'est pouce et puis la deuxième phalange là, de l'index, c'est pas mal. Alors, ça peut être sensible. Moi, chez moi, c'est sensible là, à l'intérieur du pouce. Hein. Bon, là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il faut le regarder vraiment sur une carte, il faut être un réflexologue averti. Voilà. Et là, pareil, je vais lisser les deux côtés du deuxième orteil. Le troisième. Et le petit dernier. Je vais pincer à la base des ongles, ici, là, clac, clac. Bon, là, j'ai les arrivées et les départs des méridiens, donc je vais pincer ici. Voilà. Je les fais tous là, un après l'autre. Je pince bien à la base des ongles. Et je vais presser vraiment à la base de l'orteil, sur la partie renflée ici du haut du coussinet là. Voilà. Et je vais presser à la base. Alors, voilà, on peut mettre la cuisse dessous, on peut étendre la jambe vers l'avant. Ça, c'est votre confort et toujours bien inspirer et expirer. Et je peux aussi aller pincer la palmure entre chaque orteil. On va retrouver là, à la base de ces orteils, sur le dessus, on va retrouver des points, des méridiens. Hein. On en reparlera sur l'autre pied. J'essaierai de vous dire à peu près où on se trouve. Là, voilà, vous pouvez, si vous sentez que c'est sensible, hein, aller libérer l'énergie qui se coince là, parce que nos doigts, nos orteils sont compressés souvent dans les chaussures. C'est pour ça que c'est intéressant de marcher pieds nus pour retrouver nos appuis naturels.
plutôt que de toujours se caler sur des semelles et des chaussures, etc. Voilà. Je vais faire comme si un étau, comme si je compressais le pied tout doucement, un peu comme le chouchouter. On l'a ouvert, maintenant on le referme. Et on va aller travailler entre chaque orteil, ici, entre les tendons, en fait, les tendons fléchisseurs des orteils ou extenseurs. Donc là, ici j'ai le méridien du foie. Donc au niveau du gros orteil, le premier point du foie, il est au-dessus de la base de l'ongle ici. Je remonte et je vais passer alors entre les tendons des orteils et à la base du V que vous avez entre le gros orteil et le deuxième orteil, on va trouver le point 3 fois. C'est un point très intéressant à cette saison, point qui nous permet de sécréter des endorphines, donc d'être joyeux, qui va agir au niveau de la circulation du sang, de l'énergie du foie, libérer, fluidifier, au niveau des douleurs aussi, de la colère, tout ce qui est émotionnel en relation avec la colère, les émotions d'une manière globale. Voilà, je peux insister sur ce point. Maintenant, je vais ouvrir la ligne entre deuxième et troisième orteil. Ici, j'ai le méridien de l'estomac qui va finir à l'extérieur ici du deuxième orteil. Ici, là, toc. Voilà, je remonte jusqu'à cette histoire, jusqu'au V, là. Je sens où je suis arrêtée par une autre formation. Voilà, donc là, j'ai des points un peu sensibles sur l'estomac. Donc ici, là, j'ai pas de méridien sur ce troisième orteil. Là, je vais travailler entre le troisième et le quatrième orteil. Et entre le quatrième et le cinquième. Ici, je vais retrouver le méridien de la vésicule biliaire ici. Donc le dernier point, là nous avions le premier point du foie qui est une énergie ascendante. Et l'énergie de la vésicule, c'est une énergie descendante. Les méridiens yang sont des organes creux, correspondent à des organes creux, l'énergie qui descend pour éliminer, comme le gros intestin, l'estomac, ça descend vers le bas. Et les méridiens yin, à l'inverse, sont des énergies qui montent, qui sont ascendantes et qui nourrissent. Voilà, ici, je vais travailler donc entre les deux quatrième et cinquième métatarses. Voilà. Voilà, ça fait du bien pour le soir, pour dormir. Alors, je fais le deuxième pied. Du coup, on recommence la même opération, mais cette fois-ci avec le pied gauche. Alors, le soir, si vous voulez peut-être, si vous voulez mieux dormir, commencez, on va aller du yang vers le yin, donc on va commencer par le pied gauche le soir et finir par le pied droit, le yin, pour nous amener de l'extérieur, de la surface, vers la profondeur plutôt, puisqu'on se prépare à aller au lit. Donc on va se chauffer ici, le pied, la plante du pied, tapoter avec le poing sous la plante, le pied rebondit là, de manière souple. Là c'est intéressant pour ancrer aussi, pour amener l'énergie, prendre conscience de son énergie dans les pieds et la relation à la terre. Et on fait 3 rotations
dans un sens et 3 rotations dans l'autre sens pour ouvrir l'énergie, la circulation de l'énergie au niveau de la cheville, assouplir les tendons et les articulations. On va venir chauffer le tendon d'Achille justement, qu'on retrouve ici. On peut le pincer, ce tendon, ça fait du bien. Ça peut être d'ailleurs sensible. Donc on peut pincer le tendon là et frotter des deux côtés, avec pouce index ou avec la phalange derrière de l'index pour stimuler ici. Je secoue un petit peu le pied et on va faire des rotations. Rotation du gros orteil. Donc comme je le disais tout à l'heure, le gros orteil représente en réflexologie plantaire la tête, le crâne. Et donc le cou, les cervicales, c'est vraiment la base du gros orteil. Donc quand vous avez des tensions, c'est intéressant d'aller faire des torsions comme ça, des rotations du gros orteil. Pour les méridiens, ici on va retrouver le premier point du méridien de la rate qui va monter par ici, et le méridien du foie, on y reviendra tout à l'heure ici. Deuxième orteil, donc là je vais retrouver le méridien de l'estomac. Aïe aïe aïe, moi quand je pince le bout de mon orteil ça me fait mal. Donc ici, dernier point de l'estomac. Là, je fais des rotations. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas tourner tout seuls. Ces orteils, troisième orteil, pas de méridien. Quatrième orteil, vésicule biliaire. Ici, le dernier point de la vésicule. Et ici, méridien de la vessie. Oh, je ne l'avais pas cité tout à l'heure. Dernier point ici du méridien de la vessie. Voilà. On va étirer chaque orteil vers le haut. Voilà. Ouh, ça a craqué. C'est pas mal. Et je vais croiser les doigts, si je peux, parce que c'est pas forcément facile. Ça peut faire mal aussi, c'est sensible. Le bout des doigts pour éviter d'engager la partie trop large des doigts de la main, donc croiser avec. Et on peut juste essayer des rotations juste du haut du pied ici pour assouplir justement cette zone, en tenant cette partie là, à partir du coup de pied, là on tient, et c'est tout petit, c'est vraiment c'est des tout petits cercles, ça peut faire du bien, voilà, pour donner de l'espace entre les os. Et on ouvre le pied en miche de pain, comme ceci, donc le pied à plat de préférence, et on respire bien. Je vais maintenant masser la colonne vertébrale sur le pied, la zone correspondante donc qui part ici. Je suis bien, je sens que dessous j'ai de l'os, pas de la chair là. On voit, en fait c'est la démarcation entre la chair un peu rouge et la peau pardon un peu rouge et la peau blanche. Et je vais passer avec le pouce et masser. Et si je sens une sensibilité, une zone sensible, je vais y rester un petit peu. Voilà, je pars du gros orteil
jusqu'au talon. Alors c'est un peu comme quand on fait le do-in, les automassages, on peut avoir des zones plus sensibles d'un côté que de l'autre. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que j'appuie plus, mais par exemple de ce côté, c'est plus sensible. Et je repasse une deuxième fois. Une deuxième fois sur cette zone qui correspond à la colonne vertébrale. Et qui va finir donc au niveau du sacrum, au bout là. Voilà. On va maintenant sur la partie ici, la partie voûtée de la voûte plantaire, passer avec le poing. Voilà, en appuyant bien quand même pour sentir si dessous on a des zones sensibles. Un exercice qui peut être sympa à faire et qui demande en fait juste un petit peu de matériel, juste avoir une balle de tennis. Et vous pouvez le soir, en étant assise ou même quand vous êtes assis sur une chaise, si vous faites du télétravail chez vous, mettre une balle de tennis sous chaque pied et faire rouler et appuyer avec le pied sur cette balle pour provoquer un massage au niveau de la plante du pied. Plante du pied, coussinet, talon. Ça, c'est un exercice sympa. Avec un matériel peu coûteux si vous avez un copain qui fait du tennis et qui peut vous donner des balles de tennis, par exemple. Donc, ici, on a une partie qui fait un V, à partir du gros orteil, même du deuxième orteil. Ici, si je tire une ligne, pouf, je tombe dans un creux. Je vais faire un V qui est inscrit naturellement sous mon pied. Je vais passer, 3 fois comme ça, 4 fois, 5 fois. Et la pointe de ce V, c'est le plexus solaire ou le 1 rein. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du 1 rein et de l'enracinement. Le plexus solaire, si effectivement on sent qu'on est bloqué, qu'on a du mal à respirer, qu'on a vraiment un nœud ici entre les côtes, en dessous du cœur, bien masser ce point, ça fait du bien. On peut coupler avec le point là qu'on avait vu entre les seins, pile entre les seins ici, qui va nous aider à libérer cette zone là. Et on va drainer maintenant les coussinets, donc cette partie là ici, vers le haut. C'est la zone des poumons, au niveau de la réflexologie plantaire. Voilà. Bon, je vous donne des indications assez génériques, comme je le disais. Ma spécialité, c'est le shiatsu, et pas la réflexologie plantaire, mais voilà, j'ai des notions. Donc ici, on va continuer, on va monter bien voir l'afflux de sang, là, la compression là au niveau du pouce,
enfin du pouce du gros orteil, du deuxième. On lisse par en dessous chaque doigt de pied. Autant que vous en avez envie, si vous voulez passer 2 ou 3 fois, si ça fait du bien. Et on va lisser également latéralement. Et on peut tout de suite faire le pincement en fait, puisqu'on lisse latéralement, on peut pincer déjà les angles inguéaux des ongles et tirer vers le haut. Donc je lisse, je peux presser un petit peu si je sens que c'est sensible. C'est le cas chez moi, sur les côtés là, de ces orteils. Et je fais chaque doigt comme ça latéralement. Et je pince, hop, les angles inguéaux du côté de chaque ongle là. On va presser à la base de chaque orteil. On va venir presser ici. À la base de l'articulation, sur la partie bombée, la renflée du coussinet. Ouh là là. Voilà. Et on peut aller pincer la palmure des orteils. Pincer entre les orteils. Bon, c'est tout petit, hein. Ça nous permet, d'aller d'écarter, de débloquer l'énergie qui est coincée entre les orteils, là, à la base des orteils. Voilà, je pince. Et je resserre cette fois-ci mon pied. Je le referme. Et je vais venir dessus, travailler sur le dessus du pied entre chaque tendon ici des métatarses. Donc d'abord, je vous ai dit ici, méridien du foie, je pars au-dessus de l'ongle, à l'intérieur ici, là, toc, je remonte jusqu'à mon V ici. Et là, je peux aller masser le 3 fois. Problèmes digestifs, nausées, émotions fortes. Si vous n'avez pas de ressenti, hein, vous pouvez aller le chercher un peu au fond, hein, si c'est un peu vide. Alors ça, c'est un point par contre à éviter de stimuler quand on a de l'hypertension. On a plutôt travaillé le deuxième, le numéro 2, le 1, 2, là on était aux 3 fois. L'hypertension, on va plutôt travailler celui qui est à la base de la palmure là, et du gros orteil. Ça c'est pour l'hypertension. Alors ensuite, l'estomac. Donc hop, on va travailler là entre les métatarses. Voilà, on peut faire un mouvement glissé aussi, comme ça. Bon, vous avez remarqué, j'ai choisi de travailler sans huile en fait. Hein. C'est pour qu'on ait quand même de la prise sur les pieds, parce que sinon on glisse trop avec de l'huile. Voilà, et ici donc là j'avais dit l'estomac, ici on n'a rien, ici on va retrouver la vésicule biliaire entre le 4e et le 5e orteil. Voilà, et la vessie ici. Voilà.
On va rassembler ses petits pieds. Vous pouvez après, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, pour qu'ils soient plus doux, ben, leur mettre un petit peu d'huile. Voilà, et puis les envelopper dans des chaussettes pour qu'ils aient bien chaud, ou près d'une bouillotte dans le lit pour passer une bonne nuit une fois que vous serez détendu suite à ce massage qui vous aidera aussi au niveau digestif, hein, puisqu'on a travaillé au niveau de la zone de la voûte plantaire. Voilà. Et bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.